Autre sujet dans l'actualité ce matin, ce sont les abandons d'animaux. Vous avez vu beaucoup de spots pendant l'été à la télévision pour prévenir, pour mettre en garde, pour sensibiliser contre les abandons d'animaux. Pourtant, les résultats sont dramatiques. On les a eus il y a quelques jours, en particulier pour le mois d'août. Il n'y a jamais eu autant d'abandons d'animaux domestiques en France. Sur la simple région Île-de-France, on est à plus 20% pour les chats par rapport à la même époque il y a 2 ans. On est à plus 6% pour les chiens. Alors on va vraiment se demander si aujourd'hui c'est encore utile de faire des campagnes et puis aussi peut-être si les Français n'ont vraiment pas de cœur au point d'abandonner comme ça leurs animaux domestiques. Avant d'en parler avec mon invité Stéphane Lamar, je vous propose de regarder la campagne de 30 millions d'amis qui a été largement diffusée pourtant cet été. Voilà, très beau spot qui avait été fait par l'association 30 millions d'amis. Et pourtant, je vous l'ai dit, les chiffres qui ont été publiés sont dramatiques. Stéphane Lamar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez une association qui porte votre nom de protection animale. On est effrayé quand même de voir à quel point, cet été, les Français ont abandonné leurs animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces campagnes et toutes les autres qui ont été faites, ça ne sert à rien. Il n'y a plus de cœur chez les Français. C'est pas qu'il n'y a plus de cœur chez les Français. La problématique, ce sont la reproduction des animaux. Trop de gens pensent à faire reproduire leurs chiens, leurs chats, mais aussi d'autres animaux. Donc on arrive en France avec une surpopulation d'animaux, et ce qui provoque malheureusement des abandons. Alors les abandons proviennent aussi des animaleries qui vendent des animaux à n'importe qui, des éleveurs aussi qui vendent des animaux à n'importe qui, sans se soucier si les gens auront les moyens financiers de stériliser, de nourrir leur animal, puisque ces animaux sont vendus à la première personne qui va venir. En fait. Il suffit de donner l'argent. Il suffit de donner l'argent dans un refuge pour animaux. Qu'est-ce qui se passe? On pose des questions. Est-ce que l'animal va vivre avec vous toute votre vie? Est-ce qu'il va rester 8 heures par jour seul? Est-ce que c'est un Jacques Russell? C'est un chien qui a besoin de sortir. Il faut être sportif pour avoir ce genre de chien. On ne va pas confier ce chien à une personne âgée. Donc en fait, on est tel chien, tel maître. En fait, on adapte l'animal à la personne qui souhaite l'adopter. Ce n'est pas le cas dans les animaleries ni dans les élevages. Ouais, ce que vous voulez nous dire, en fait, c'est que dans les endroits comme la SPA ou comme les refuges, en fait, on enquête un peu sur les gens avant d'accepter qu'ils prennent un chien, c'est ça. Et ça se fait pas ailleurs. Et ça, c'est un problème. Mais enfin, honnêtement, alors moi, je pense que tout le monde sait à quel point je défends les animaux et je l'ai toujours fait, mais comment on peut abandonner un animal avec qui on a passé 1 an, avec qui on a créé une relation? Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Ça paraît tellement incroyable de ne pas se dire on va au moins l'amener à un refuge. Déjà, l'abandonner, je trouve ça horrible. Mais en plus, le laisser au bord d'une route, l'attacher à un arbre. Comment c'est possible? Est-ce qu'on sait ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là? Ça veut dire que l'animal devient un objet à ce moment-là? J'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment un être humain peut abandonner son animal avec qui il a vécu des années. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable d'abandonner son animal puisque l'animal ne peut pas s'exprimer. L'animal, il n'a que Dieu pour vous. Il vous voit avec des yeux d'amour. Et l'abandonner à un arbre attaché à un refuge, c'est inconcevable, c'est pas possible. Il faut vraiment que les gens se responsabilisent lorsqu'on adopte un animal.
Mais ça fait des années qu'on dit ça, quoi. Oui, c'est ça qui est effrayant. Mais c'est pour ça que j'en appelle aussi au gouvernement. J'ai écrit à Emmanuel Macron pour lui demander des vrais chiffres, des statistiques, parce que depuis 20 ans, j'entends 100 000 chiens et chats abandonnés en France. On ne tient pas compte, à mon avis, dans les 100 000 animaux abandonnés chaque année, des animaux de ferme aussi, les veaux, les vaches, les cochons, les ânes abandonnés dans les prairies. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mise à jour des statistiques? Là, les chiffres que j'ai donnés, c'est la SPA, je crois, hein, qui les a donnés, c'est les animaux qu'ils ont récupérés, en fait. Mais il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés dans les forêts, dans les bois, au bord des routes, que personne ne récupère. Et tout ça n'est pas comptabilisé, c'est ce que vous dites. C'est pas comptabilisé. Les chiffres qu'on a, ce sont des chiffres de la SPA en interne dans ces refuges. Mais en fait, il vous faut un chiffre national. Et c'est ce que je demande, en fait, au gouvernement actuel, c'est un questionnaire. Je voudrais que chaque association, fondation, refuge, fourrière qui recueille les animaux abandonnés fasse un questionnaire et qu'on le renvoie à sa préfecture respective pour que la préfecture le renvoie ensuite au ministère de l'Agriculture. Et j'en appelle au ministre de l'Agriculture pour qu'il mette en place ce questionnaire pour avoir le nombre exact d'animaux abandonnés. C'est très important. Pourquoi? Puisqu'on va prendre des mesures. Je ne vois pas l'intérêt de faire naître des animaux si c'est pour les euthanasies derrière. Si on est à 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année, il faut prendre des mesures. Il faut stériliser les animaux. Il faut interdire de nouveaux élevages. Il faut interdire de nouvelles animaleries. Il faut fermer le robinet. Puisqu'on fait naître des animaux et on les euthanasie derrière. Pourquoi? Pour la gagne de l'argent. Et ça, c'est intolérable. En 2018, il faut que ça change. Il faut qu'Emmanuel Macron m'écoute et fasse des choses. Il m'a envoyé un courrier. Il me félicite de mes actions. Je veux des actes. Je veux du concret aujourd'hui, Monsieur le Président. Il me faut maintenant des statistiques fiables. Il nous faut ce questionnaire indispensable parce que peut-être qu'on est au-delà de 100 000 chiens et chats abandonnés, peut-être qu'on est inférieur, mais depuis 20 ans, j'entends les mêmes chiffres. 100 000 chiens et chats abandonnés, ce n'est pas possible. À mon avis, on est beaucoup plus haut que 100 000 chiens et chats. Et c'est intéressant ce que vous dites, vous lancez un appel en disant, de toute façon, il faut prendre des mesures aujourd'hui, ce qui n'a jamais été fait à ma connaissance. On n'a jamais limité le nombre de naissances de chiens, le nombre de naissances de chats. Est-ce que ce que vous aimeriez, c'est qu'une mesure soit prise et qu'on dise, voilà, on arrête d'ouvrir de nouvelles animaleries, on arrête également, on limite peut-être du côté des éleveurs le nombre de portées, le nombre de chiots et de chats chaque année. Et ça, c'est une mesure concrète, mais avec les lobbies, et Dieu sait qu'on en parle en ce moment, avec la puissance et l'argent que tout ça véhicule, vous pensez vraiment que c'est possible? Vous pensez que vous pourrez être entendu? Tout est possible. C'est une question de volonté. Il faut qu'Emmanuel Macron, il faut que le ministre de l'Agriculture et le courage. Mais il y a de l'argent en jeu. On sait bien qu'il y a des trafics même avec des chiens, des chiots qui sont amenés des pays de l'Est parce que tout ça, ça génère beaucoup d'argent. Oui, il y a de l'argent. Moi, je ne parle pas d'argent, je parle avec le cœur. Oui, mais oui, bien sûr. Mais il y a toujours la pression de l'argent au final. J'entends bien, mais à un moment donné, on a des vies animalières qui sont tuées, sacrifiées, euthanasiées. Lorsqu'on voit dans les fourrières tous ces animaux euthanasiés, toute cette reproduction massive, ce n'est pas possible. Et il faut aussi que Le Bon Coin ferme ses pages de diffusion d'animaux. Il faut arrêter que le particulier mette des animaux sur Le Bon Coin. Il faut faire comme la Belgique, ils sont en train de faire, et comme la Grande-Bretagne, ils ferment les pages sur plein de sites internet pour empêcher justement le trafic d'animaux. Parce que vous avez des puces étrangères qui arrivent en France avec des maladies très importantes. Vous avez également toutes ces personnes qui vont acheter un animal pensant que c'est une pure race, alors il y a une tromperie. Tout ça, je pense qu'il faut fermer le robinet. Même temporairement, même 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut voir maintenant le résultat. En tout cas, je note l'appel que vous lancez, c'est moins d'animaleries, fermer beaucoup d'animaleries d'ailleurs, parce que souvent c'est pas terrible ce qu'on trouve, limiter le nombre de naissances et puis fermer les pages des particuliers sur les sites internet qui vendent leurs animaux. Et stériliser votre animal, c'est très important puisqu'on adoucit le caractère de l'animal, on évite aussi des frais monstrueux en frais vétérinaires puisque ça évite aussi que l'animal attrape des cancers de la prostate, des mamelles et surtout c'est que vous allez limiter le nombre d'animaux abandonnés. Merci beaucoup pour cet appel lancé en direct ce matin sur CNews et non-stop dans Morandini Live. Stéphane Lamar avec l'association qui vient en aide aux animaux et qui porte votre nom. Stéphane Lamar, merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on va parler...